Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Honnêtement, on a tous un peu tendance à considérer la marche comme une activité de repli, n'est-ce pas? Vous savez, ce truc très banal qu'on fait quand on n'a pas l'énergie ou l'envie de se lancer dans un entraînement super intense. On se dit, bon, au moins je marche un peu. Mais la réalité est absolument fascinante, parce que notre corps, lui, ne le voit pas du tout de cette façon. En fait, loin d'être une simple promenade, la marche déclenche une véritable réaction en chaîne biologique, massive et totalement silencieuse. Alors plongeons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se trame réellement sous notre peau à la seconde où on se met en route? Eh bien, au-delà du simple mouvement mécanique de mettre un pied devant l'autre, des merveilles physiologiques incroyables s'activent presque instantanément. Le flux sanguin grimpe en flash, nos articulations commencent à se lubrifier toutes seules, comme par magie, et tout un tas de systèmes biologiques ultra complexes démarrent au quart de tour. C'est littéralement une symphonie interne. Mais pour vraiment comprendre à quel point c'est puissant, il faut comparer ça à notre mode de vie actuel. On va pas se mentir, l'inactivité moderne nous fait payer un prix astronomique. Le simple fait de rester assis une grande partie de la journée provoque littéralement un rétrécissement de certaines zones de notre cerveau. Notre respiration devient dramatiquement superficielle et notre colonne vertébrale se tasse, se comprime. Face à ce désastre sédentaire, la marche régulière agit directement comme un formidable antidote, un vrai mécanisme de guérison. Commençons notre exploration par la phase 1, la tête et le cœur. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est que ce voyage biologique débute tout en haut. Pensez à l'hippocampe. Cette toute petite région est le centre névralgique de notre mémoire et de notre capacité d'apprentissage. Et comme je le disais, elle rétrécit si on ne bouge pas. Mais quand on marche, le cœur se met à pomper beaucoup plus de sang, riche en oxygène, et l'envoie directement là-haut. Ce raz-de-marée d'oxygène stimule la production de facteurs de croissance. En clair, on fabrique de nouvelles connexions neuronales. On garde un cerveau souple et vif. C'est littéralement de l'engrais pour nos neurones. Mais l'amélioration ne s'arrête pas au cerveau. Ce mouvement aérobie tout doux fait office de maintenance invisible pour tout le système. Par exemple, saviez-vous que marcher régule la circulation des fluides dans nos yeux? Ça équilibre la pression et ça protège le nerf optique, ce qui est super important contre le glaucome. Et dans le reste du corps, c'est pareil. Nos artères se dilatent gentiment, la tension artérielle baisse tranquillement et le cholestérol s'équilibre. Le cœur se renforce sans jamais subir le stress violent d'un sprint ou d'un effort extrême. C'est le meilleur entretien préventif qu'on puisse imaginer. Allez, on descend d'un étage. Passons à la phase 2, le moteur interne. Et ça, c'est une illustration parfaite de la façon dont la marche reconfigure nos systèmes de base. Regardez les poumons. En marchant, on force notre diaphragme à bosser, à aller chercher l'oxygène tout au fond, ce qui rend la distribution hyper efficace. Ensuite, le pancréas, et ça, c'est génial. Au lieu de le forcer à produire des tonnes d'insuline, nos muscles en mouvement agissent comme des éponges et absorbent le sucre directement dans le sang. Le pancréas peut enfin souffler. Et puis la digestion. Le mouvement crée un massage doux des intestins, ça relance la machine et ça crée un environnement digestif nettement